premier roman, Le Page de l'Aurore, est un roman d'heroic fantasy qui a été publié en mai 2019 aux éditions du Sylphe Rouge, après un parcours qui a été long et plein de rebondissements. Aujourd'hui, je voudrais revenir dessus pour vous raconter comment j'ai fait pour publier mon premier roman. Pour vous remettre dans le contexte, en fait j'avais commencé à écrire dès 2004 avec des fanfictions sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Et bien sûr, comme tout jeune écrivain, je rêvais d'écrire un jour mes propres romans. J'avais commencé à me lancer dans un projet, bien sûr, d'une trilogie de fantasy, parce que tout le monde fait des trilogies en fantasy. Et en 2007, je me suis mise à dévorer une saga de romans historiques qui s'appelle Fortune de France de Robert Merle, et ça m'a donné une nouvelle idée d'histoire que j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Alors, j'étais en première année de prépa à ce moment-là, donc autant vous dire que je n'avais pas le temps d'écrire tous les jours. Donc j'ai écrit cette histoire vraiment à l'arrache, j'avais pas de plan, j'improvisais complètement. Et surtout, je publiais chaque chapitre dès que j'avais terminé de l'écrire. Je le publiais en ligne sur une plateforme qui s'appelle Fiction Press et qui était un petit peu un ancêtre de Wattpad. Et oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'avais des amis qui me lisaient et qui avaient des réactions assez enthousiastes, donc j'étais absolument persuadée d'avoir écrit un chef-d'œuvre, même si j'avais quelques retours un peu mitigés sur la fin de l'histoire. Il m'a fallu 2 ans pour terminer d'écrire ce roman, et assez peu de temps après, j'ai été contactée par une maison d'édition à compte d'auteur. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros le principe c'est que c'est des éditeurs où l'auteur paye pour être publié. Christelle Lebailly a fait une vidéo YouTube hyper intéressante sur le sujet, dont je vous mettrai le lien en description. Il y a trop de choses à en dire pour que ça tienne dans cette vidéo aussi. Donc cette maison d'édition me proposait d'assurer la correction du roman, sa couverture, le dépôt légal à la BNF, la maquette, et toute la distribution et la promotion du livre sur tout un tas de plateformes de vente. À condition que je paye la modeste somme de 2500 €. Donc je n'avais pas 2500 € à mettre dans mon livre, donc j'ai refusé, mais j'étais quand même super contente de me dire que mon livre avait été apprécié par des professionnels. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les maisons d'édition à compte d'auteur, elles acceptent littéralement tous les manuscrits, à condition que les auteurs soient prêts à payer. Ils m'ont même fait une nouvelle proposition quelques mois plus tard, en m'offrant d'intégrer mon manuscrit à une collection particulière où la sélection était censée être plus sévère et où j'aurais beaucoup moins de frais à avancer, avec juste 1000 € à payer en option pour avoir une image sur la couverture et faire corriger mon roman. Comme si c'était optionnel de faire corriger son roman avant de le publier. Bref. Honnêtement, sur le moment, je dois l'avouer, j'étais hystérique. J'ai hurlé de joie pendant 3 heures, j'avais le sentiment que mon génie était enfin reconnu, c'était fabuleux. J'avais toujours pas 1000 € à mettre pour faire publier mon livre, donc j'ai encore refusé. Mais cette fois, je me suis vraiment dit que si ces gens-là étaient prêts à dépenser de l'argent pour que mon livre soit publié, eh bien, sans doute que d'autres éditeurs classiques le seraient aussi. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Avant de vous dire comment ça s'est passé, je vous fais une petite pause pour vous demander de liker la vidéo si vous êtes encore là, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour être informé quand je publierai une prochaine vidéo. Ça me ferait très plaisir, merci. Et tant qu'on y est, j'en profite pour vous dire que je suis en train de faire une grande enquête de fin d'année auprès de tous mes abonnés, et que ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir un peu plus sur vous pour savoir quel type de vidéo vous proposez en 2022. Du coup, j'espère que vous êtes comme moi et que vous adorez répondre à des questionnaires pour raconter votre vie. Je vous mets le lien de l'enquête dans la description. Donc, j'ai décidé d'envoyer mon roman à des maisons d'édition. Je reprécise que je n'avais toujours fait aucun travail de correction sur le texte, c'était vraiment la honte. Mais j'étais vraiment à fond, alors j'ai fait toute une liste d'éditeurs et j'ai essayé de trouver ceux qui publiaient de la fantasy et à qui je pourrais envoyer mon texte. Si le détail de cette démarche vous intéresse, j'en avais fait tout un article sur mon blog et je vous mettrai le lien en description aussi. J'ai pu envoyer quelques manuscrits par mail. Pour d'autres, les éditeurs demandaient de le recevoir au format papier. Et du coup, comme j'habite à Paris, je me suis fait le plaisir un petit dimanche d'aller faire un tour dans Paris pour aller déposer mon roman dans les boîtes aux lettres des maisons d'édition. Et j'ai attendu. Et tout le monde a refusé. Avec le recul, je me rends bien compte que c'était inévitable. Mon roman, il avait un joli style, mais il avait des gros problèmes de structure, j'avais des pages entières de dialogue qui servaient à rien, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, bref, c'était pas haletant du tout. Et il n'est pas simple à vendre, parce que d'un côté j'ai un héros qui est assez jeune, donc on pourrait penser que c'est plutôt un roman jeunesse, mais en même temps j'aborde des thèmes assez sombres et j'utilise un vocabulaire assez recherché, donc pour moi c'est plutôt un roman grand public, et pas forcément accessible aux plus jeunes. Du coup, comme j'avais attendu les retours pendant à peu près 6 ou 7 mois et que mon enthousiasme était bien retombé quand j'ai reçu les derniers refus, je me suis dit, bon ok, j'ai joué, j'ai perdu, tant pis, on passe à autre chose.
On était en 2011, je m'étais lancée dans l'écriture d'autres histoires, j'avais pas du tout envie de m'attaquer aux corrections de mon roman parce que je savais que ça allait demander un énorme travail. Du coup, je l'ai rangé dans un tiroir et je l'ai laissé prendre la poussière. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. En 2017, une de mes très bonnes amies m'a dit « Je connais quelqu'un qui monte une maison d'édition et qui cherche des manuscrits, tu devrais lui envoyer ton texte. » Du coup, je l'ai fait en me disant que ça marcherait jamais, mais que, après tout, pourquoi pas. Et là, ma future éditrice m'a dit « Ton texte a vraiment du potentiel, il y a beaucoup de choses à reprendre, mais si t'es prête à le retravailler, ça m'intéresse de le publier. » Dans ma tête, c'était « Mais en vrai, au début, j'ai failli dire non. Parce que j'étais tellement passée à autre chose, enfin ça faisait 10 ans que je l'avais écrit quasiment. Et j'avais toujours autant la flemme de le corriger. Et puis je me suis souvenu que mon rêve dans ma vie c'était de publier un livre et que du coup il fallait pas dire non quand l'occasion se représentait. Et en fait j'ai découvert un truc incroyable qui est que ça a été une super expérience de retravailler et de corriger mon roman. Je l'ai relu parce que ça faisait un petit moment qui m'était un peu sorti de l'esprit. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'était vraiment à la fois tout ce qui n'allait pas, qu'il fallait changer, mais aussi plein d'idées pour rendre le texte encore meilleur. Et en plus, j'étais contente de retrouver cette histoire et cet univers, et du coup, je me suis lancée dans la réécriture. C'est l'époque où j'ai commencé à me passionner pour les techniques d'écriture, et où j'ai ouvert mon blog L'Astre et la Plume. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans, et je m'en suis toujours pas lassée. J'ai passé en gros 1 an à réécrire mon roman, à le faire bêta-lire et à le recorriger derrière. Et ensuite, au bout de quelques mois d'attente, il a fini par être publié. J'étais trop contente. J'en ai parlé à tout mon entourage pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, je crois que mon livre s'est vendu à environ 270 exemplaires pour être parfaitement transparente. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'une fois que je me suis lancée dans ce processus, j'ai eu envie d'en faire plus. J'ai eu envie d'être diffusée dans des librairies, de faire des séances de dédicaces, de participer à des salons, d'organiser des grosses opérations de promotion et des concours. Mais ma maison d'édition était toute petite, elle avait pas beaucoup de moyens, le Covid est arrivé pas longtemps après et du coup on n'a pas pu faire grand chose. Mais ce qui m'embêtait surtout, c'était que le livre était pas disponible en numérique. C'était à la fois le résultat d'un choix de la part de Sylphe Rouge, qui voulait d'abord mettre en avant la version en papier, plus rentable, et aussi le résultat d'une contrainte puisque l'éditrice n'avait pas le temps de concevoir l'e-book ni de le mettre en avant. Et moi ça me frustrait énormément parce que je savais que j'avais pas mal de lecteurs qui auraient été très intéressés par cette version numérique. Moi-même, je lis beaucoup en numérique et ça m'embêtait de ne pas avoir ce canal-là pour relancer les ventes. Du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Cet été, à l'été 2021, du coup, j'ai demandé à Sylphe Rouge de me rendre les droits sur la version numérique de mon roman puisqu'il n'était pas exploité. Et ça fait maintenant quelques mois que je prépare cette publication qui est prévue pour le 11 janvier 2022. J'ai ajouté une nouvelle exclusive qui s'appelle Les coulisses de Taurore et qui se passe dans le même univers. J'ai engagé une correctrice et une illustratrice qui est en train de préparer la plus belle couverture du monde, en toute modestie. Et comme j'adore tout ce que je découvre sur l'auto-édition, j'ai décidé de publier moi-même mes prochains romans. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que si vous avez écrit un roman que vous aimez beaucoup et qu'il n'a pas été retenu par des éditeurs, ne vous découragez pas. Vous débutez et la concurrence pour se faire publier par une maison d'édition est très rude. Alors, prenez votre temps, laissez votre texte reposer, allez écrire d'autres choses, et puis revenez dessus pour le corriger avec un œil un peu nouveau, quand vous aurez plus d'expérience, ou alors soumettez d'autres textes. Répondez à des appels à texte lancés par des maisons d'édition. Envisagez l'auto-édition si vous avez du temps et des ressources à investir dedans. Bref, il y a plein de solutions possibles. Mais vraiment, mon message, c'est n'abandonnez pas, parce que vous pouvez être très surpris de la façon dont l'histoire va se poursuivre. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous attends nombreux au mois de janvier pour la publication de mon e-book. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien.